C'est parti. Et nous allons configurer dans cette vidéo, dans cette mini formation, dans ce tutoriel, le routeur microtique, le modèle RAP Ice Carré. Le modèle RAP Ice Carré, c'est un microtique robuste que vous pouvez utiliser dans votre business de Wi-Fi Zone. C'est un microtique qui a toutes les caractéristiques pour pouvoir aller aux étapes supérieures lorsque vous voulez démarrer le business de Wi-Fi Zone. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la configuration réussie de ce routeur microtique. Sans plus tarder, nous allons passer rapidement à la configuration. Le microtique, vous devez le connecter à votre ordinateur par son port 2, port 3, port 4. C'est un microtique qui a 5 ports et nous allons faire la configuration en respectant les différents paramètres que j'ai proposés ici. Nous allons donner un nom au Wi-Fi, nous allons configurer le port 1 du microtique, nous allons faire la configuration des autres ports pour créer un réseau local là-dessus. Nous allons activer le hotspot, le DHCP serveur sur ce microtique. Donc sans plus tarder, nous allons lancer l'application qui va nous permettre de faire cette configuration. Nous allons utiliser le microtique. Nous allons utiliser plutôt le Winbox pour pouvoir faire la configuration de ce routeur microtique. Vous voyez déjà, comme je l'ai dit, ça c'est l'adresse MAC de notre routeur, l'adresse IP, le nom du microtique, le firmware qui est sur le microtique, la version c'est 7.11.3. Nous allons, le modèle vraiment du microtique c'est là, c'est le RAP Ice Carré. C'est ça qui est mentionné ici, ça c'est le modèle du microtique que nous allons configurer dans cette vidéo. Donc je lance l'application comme c'est déjà ouvert. Le microtique a un mot de passe qui se trouve derrière sous le carton, et dans le manuel qui est dans le carton, il y a le nom, le mot de passe qu'il faut utiliser dans le microtique. Donc j'ai mis le mot de passe ici et je clique sur connecter. Dès que je clique sur connecter, j'ai l'interface du microtique. Ici, on nous parle de la configuration par défaut qui est actuellement sur le routeur microtique. Je n'ai pas besoin de garder la configuration par défaut. Je vais juste cliquer sur Remove Configuration. Ça me permet de vider le contenu du microtique et maintenant de le paramétrer à ma manière. Donc, normalement, la fenêtre est là dans 5 secondes, ça devait se fermer et on doit se reconnecter à nouveau pour pouvoir démarrer la configuration. On va patienter. Normalement, comme je le dis, ça devait se fermer. Donc, déjà, on a accès à l'interface du microtique. Et ici, je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez voir de près la présentation. Donc c'est le guide là, c'est le manuel là que nous allons utiliser pour pouvoir faire la configuration étape par étape. Je l'avais déjà parlé de ça. Donc je revérifie mon Winbox plutôt, je relance mon Winbox et le Winbox est lancé. Je supprime le mot de passe que j'avais mis parce que actuellement le microtique n'a plus de mot de passe. Je clique sur l'adresse MAC puis je clique sur connecter. Voici les différents menus. La fenêtre là, vous pouvez le fermer. Donc on ferme la fenêtre là. Voici les différents menus que nous allons paramétrer dans cette configuration. Nous avons l'interface wireless, nous avons le bridge, nous avons le IP, nous avons le système, nous avons file, nous avons radio. C'est ces différents éléments là que nous allons paramétrer dans cette vidéo. Donc ici, quand je vais dans le menu interface, il y a d'abord les interfaces qui sont sur le microtique. Quand on parle d'interface, on fait allusion au port physique et on fait allusion également au Wi-Fi. C'est un microtique, comme je disais, qui a 5 ports, de 1 à port 5. Maintenant, il a 2 Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi 2.4 puis le Wi-Fi 5G. Les deux Wi-Fi peuvent être utilisés. On va paramétrer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc, ici, je vais prendre le port 1 comme je l'avais dit dans le guide que j'ai créé. Le port 1, je vais l'utiliser comme le port 1. C'est lui qui va recevoir la connexion comme je l'avais précisé ici. Mon port 1 Ether 1 va être mon port 1 et ça va être configuré en DHCP client. Les autres ports vont jouer le rôle de LAN et je vais afficher une adresse IP là-dessus. Donc je retourne rapidement sur l'interface du microtique et je vais commencer d'abord par configurer le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est lui qui se retrouve ici. C'est exactement la même chose qui se retrouve également dans Wireless. Quand vous allez dans Wireless, vous allez voir encore les deux Wi-Fi qui sont là. Donc je prends le premier Wi-Fi, je clique juste là-dessus et je vais directement dans configuration. Dans configuration, ici je mets le nom que je veux que mon Wi-Fi diffuse. Comme c'est déjà présenté dans mon document ici, j'avais prévu de donner le nom là au Wi-Fi, Link Zone Formation. Donc c'est le nom que je prétends donner à mon Wi-Fi, que ce soit pour le 2G, que ce soit pour le 5G, c'est le nom là que je vais mettre, Link Zone Formation. Maintenant, dès que j'ai mis le nom comme ça, au niveau de la puissance de sortie, le power, ici je vais mettre 40 comme la puissance de sortie de l'antenne. Maintenant, le gain ici, il y a le gain ici.
il y a la puissance de sortie, puis le gain de l'antenne. Le gain de l'antenne, c'est 30. Au niveau du gain d'antenne, vous mettez 30. Au niveau de la puissance, vous mettez 40. Maintenant, puis vous faites Enable pour pouvoir activer d'abord le Wi-Fi et vous faites Apply. OK. Là, on vient de configurer le premier Wi-Fi. Le second Wi-Fi, on fait la même chose. On clique sur SSID et on donne le nom qu'on veut donner. Au niveau de la puissance de sortie, on met 40. Au niveau du gain de l'antenne, on met 30. Comme le gain de l'antenne. Puis on fait Enable. On valide, on fait Apply. OK. Là, on vient de configurer le Wi-Fi. C'est pas fini. On va directement dans le menu Bridge. Ici, on va regrouper les interfaces que nous voulons qui jouent le même rôle. Déjà, dans le guide que j'avais mis ici, dans le document que j'avais mis à votre portée, il y a ici le Ether 2 jusqu'à Ether 5 et le Wi-Fi. Donc, c'est ces interfaces-là que je vais réunir ensemble dans un groupe que je vais nommer ici Bridge 1. Donc, ici, là, je vais... Excusez-moi. Je vais créer le groupe ici dans Bridge. Je crée un groupe que je vais nommer Bridge 1. Puis je fais OK. Je vais dans le menu port et je vais regrouper les ports qui vont être dans mon groupe. J'ai d'abord le Wi-Fi 2. Je mets ça dans Bridge 1. Je clique à nouveau ici. Je prends le Wi-Fi 1. Je fais OK. Je prends le port 5. Donc ça me permet de regrouper tous les ports que je pense qu'ils vont jouer le même rôle pour moi. Je les réunis tous ensemble dans ce groupe. Donc je mets tous ces ports là, le port 5 jusqu'à le port 2. Je les réunis tous ensemble dans le bridge et vous allez constater ici que nous avons tous ces ports là dont j'ai besoin, le port 2, le port 3, le port 4, le port 5. Tous sont déjà réunis, plus les deux Wi-Fi sont déjà réunis dans mon groupe de travail que j'ai nommé Bridge 1. Donc je peux fermer toujours la fenêtre là. Je continue ma configuration. Cette fois-ci, je vais directement descendre sur IP. Dans IP, la première des choses à faire, c'est de configurer la adresse S. Adresse S permet d'adresser le port qu'on a créé, les ports qu'on a réunis là. On fait plus ici et je vais aller chercher leur adresse IP que j'ai prévu mettre pour eux. Donc ça, c'est l'adresse IP que je vais utiliser pour les ports que j'ai réunis. Donc là, ici, je mets l'adresse IP. Je descends en bas ici et je prends le bridge 1. Je fais Apply. OK. Je viens d'adresser le groupe de travail que j'ai créé. Je fais encore ici. Je prends le DHCP client. Je clique sur plus ici et je choisis le port Ether 1 ici. Je fais Apply. OK. Je continue le processus de configuration. Toujours dans IP, je vais aller dans le DNS. Dans le DNS, j'avais prévu mettre comme DNS 88 et je clique sur la flèche descendante ici. Je mets 8844. Là, maintenant ici, je vais ajouter un autre qui va être 10.0.0.1. Ça, c'est l'adresse IP de mon microchip que j'ai ajouté ici. Puis je vais activer ici. Je clique sur alors requête remonte. Je clique sur ça. Puis je fais Apply. OK. Je fais à nouveau IP et je vais prendre cette fois-ci le DHCP serveur. DHCP serveur, comme son nom l'indique, Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole qui permet d'attribuer de façon automatique les adresses IP au périphérique qui seront par la suite connectées sur mon microtique ici. Donc, je clique sur DHCP Setup ici. Je choisis le bridge 1. Je fais suivant. Donc, je viens de configurer le serveur DHCP. Je continue le principe de configuration. Je vais maintenant, je prends le DHCP, je prends le hotspot. Je clique sur le hotspot setup. Je fais bridge 1. Je fais next. Ici, il me demande de mettre le nom de mon DNS. Le nom de mon DNS, j'avais prévu mettre un nom. Ce nom-là permet aux utilisateurs de taper, d'avoir la page lorsqu'ils voulaient voir le temps qu'il leur reste ou bien qu'ils voulaient consulter la page. Ils tapent juste le DNS name qui est linkzone.net dans leur navigateur. Ils vont avoir automatiquement accès à l'interface de mon et il doit avoir le portail captif de mon microtique pour pouvoir s'identifier. Donc je mets le DNS name ici. Quand je fais suivant, il me demande de créer un utilisateur, le premier utilisateur qui est le compte admin, qui va se connecter sur le microtique d'abord avec le portail captif qui va s'afficher. Donc j'avais prévu également un nom d'utilisateur et un mot de passe ici. Je prends ça et je mets le mot de passe ici, puis je clique sur Next. Là, je viens de configurer le serveur DHCP, le hotspot aussi. Je vais aller dans Profil, serveur Profil ici. Je vais double-cliquer sur le DNS name. Je vais dans Login pour pouvoir activer ces éléments-là. Je vais décocher ici Cookie. Puis je fais Radius et j'active également Radius ici. Je fais Apply. OK.
Maintenant, ici, j'ai un compte utilisateur qui est le compte admin, mais le profil par défaut, qui permet à cet utilisateur-là de pouvoir se connecter. Je continue maintenant la configuration toujours avec IP. Je vais configurer ici le firewall qui permet de filtrer les paquets entrant et sortant dans mon réseau. Je vais créer une règle ici pour pouvoir empêcher le partage de connexion de mon Wi-Fi zone. Donc je viens dans interface, à haute interface, je vais choisir le bridge 1 ici. Je vais aller au niveau de l'action, je prends Change TTL, puis je vais changer ici, je mets 1 et je décoche le path ici, puis je fais Apply, OK. Après avoir fini la configuration du IP, du menu IP, c'est-à-dire que ce menu qui contient des différents éléments qu'on vient de faire, je descends directement dans le menu suivant. Je pense que j'ai fini avec la configuration de IP. S'il y a d'autres choses, on me le verra après. Donc je crée sur système. Déjà dans système, j'ai le clock qui permet de mettre mon microtique à l'heure. Actuellement, je suis en train de faire la vidéo à 23 h. Donc vous mettez l'heure. 23h00. Nous sommes dans le mois de janvier et aujourd'hui c'est le 9 janvier. Le 8 janvier, je suis en train de faire la vidéo 2025. Donc je mets 2025. Je suis actuellement au Togo, donc je vais prendre dans la liste ici Lomé. Puis je fais Apply, OK. Je continue avec le menu système toujours. Je vais mettre une identité à mon microtique. Je vais mettre link formation comme nom d'identité à mon microtique, link formation. Ça permet d'identifier le microtique par son nom ici. Là, vous voyez le microtique là. Quand je change le nom, ça automatiquement, ça va changer également là-bas. Donc, je viens encore dans système pour pouvoir configurer maintenant les deux. Bon, je vais configurer ça en dernière position. Ici, j'ai le password qui permet de sécuriser mon microtique. Le password, c'est ce qui a permis que quelqu'un lance le Winbox sur son ordinateur, il ne pouvait pas avoir accès à mon microtique. Que vous vous rappelez, lorsque j'avais démarré la configuration, j'avais mis un mot de passe que le fabricant même avait inscrit sur le microtique pour pouvoir se connecter. Donc je crée ici un password. Je vais juste utiliser le password que j'avais déjà utilisé pour pouvoir faciliter la configuration. Donc ici, je mets New Password. Je descends, je confirme le password, puis je fais Change. Là, je viens de sécuriser l'accès à mon microtique. Je clique encore sur Système pour voir. Je dois configurer les deux protocoles. Il y a le NTP client, le NTP serveur. En fait, ce sont des protocoles qui permettent de synchroniser le temps d'horloge. Lorsqu'il y a coupure de courant, le microtique doit pouvoir garder le temps. Si on redonne le courant, il ne va pas être en retard au niveau du temps. C'est le protocole là, le NTP qui s'occupe de ce côté là. Donc on va l'activer pour qu'en cas de coupure de courant, on n'a pas de problème avec nos tickets. Donc on va essayer de le configurer. Pour pouvoir configurer ce protocole, on a besoin que le microtique soit connecté à l'internet, que notre ordinateur même ait accès à internet au même moment que le microtique aussi ait accès à internet. C'est en ce moment qu'on pouvait aller chercher les liens sur l'internet qui nous permet de pouvoir activer le protocole là. Donc je vais directement le microtique est presque déjà configuré, donc je peux mettre la connexion sur le microtique. Si je mets la connexion sur le microtique, je vais m'identifier avec le code que j'ai créé, le compte admin là que j'ai créé. Donc, je vais rapidement vérifier si mon ordinateur a pu recevoir une adresse IP. Donc, je vérifie rapidement si j'avais pas fixé par exemple une adresse IP à mon ordinateur avant. Si tel est le cas, je vais rapidement le changer. Effectivement, j'avais pas fixé une adresse IP. Ça, c'est l'adresse IP que le microtique a donné à mon ordinateur. Donc, c'est ça. Donc, je dois avoir automatiquement le portail capté si vraiment la connexion que j'avais mis sur le microtique fonctionnait. Et automatiquement, je dois pouvoir avoir le portail capté. Je pense que c'est ça qui est en train de charger comme ça. Et je vais maintenant s'identifier pour pouvoir aller chercher les liens qui me permettent de pouvoir activer les deux NTP client et NTP serveur sur mon microtique. Comme je le disais, NTP, ça veut dire c'est tout simplement Network Time Protocol, protocole de synchronisation de temps d'horloge. Donc, c'est ça. Donc ici, il y a déjà le portail captif par défaut qui est sur le microtique. C'est ça qui est en train de charger. Là maintenant, je mets mon nom d'utilisateur que j'avais admin et je mets son mot de passe là-dessus. Je clique sur
connect pour pouvoir me connecter. Déjà, ça prouve que mon ordinateur a l'internet et le microtique aussi a l'internet. Je vais juste aller sur le site qui permet de pouvoir copier les liens. Il s'appelle NTP ntppol.org. Donc c'est sur ce site là que je vais aller chercher les liens qui me permettent de pouvoir activer les deux protocoles NTP client et NTP serveur. Donc sur ce site là, je vais cliquer sur use the pole et là je vais voir les serveurs qui sont disponibles. Il y a le serveur 0, je copie le lien là que je vais aller directement dans le microtique, dans l'activation de mon... Attention, ici ça demande encore, comme je vais débrancher le câble, je vais faire ça là d'abord puis on revient. Comme je me suis déconnecté du microtique et j'avais mis aussi un mot de passe, il faut que je mette d'abord le mot de passe pour me connecter à nouveau. Donc là je vais retourner sur le site pour pouvoir recopier le serveur NTP. Donc je copie le serveur NTP, premier serveur, et je viens sur mon microtique. Quand je viens sur mon microtique, je vais activer les deux protocoles, le NTP client puis le NTP serveur. Donc pour les activer, c'est dans système. Je vais d'abord sur NTP client et j'active ici. Quand j'active là, vous voyez ici il y a NTP serveur. Je clique dans le champ là et je colle le premier lien que je suis allé copier. Je clique sur la flèche descendante pour avoir un autre champ et je retourne encore pour copier un autre serveur aussi. Je vais copier un autre serveur aussi, au moins le 1. Je copie aussi le 1 comme ça, puis je viens le mettre aussi dans le microtique. Je le mets ici. Je vais faire apply. Quand je fais apply, normalement on va voir me dire que oui, que ça va devoir donner les informations supplémentaires ici. Je fais OK. Ça n'a pas donné les informations. Je retourne encore là-bas dans système et NTP client et je fais encore apply pour que j'ai les informations. Comme je disais, normalement je dois avoir les informations. Si c'était OK, il devait, mais au lieu de waiting, je vais avoir des informations de synchronisation ici. Donc on peut continuer après. Exactement, c'est de ça que je parlais. Effectivement, il a pu synchroniser mon microtique avec le serveur et ici il a déjà donné la statue que c'est déjà synchronisé avec le microtique est déjà synchronisé avec le site de synchronisation de temps d'horloge. Puis je fais OK. Je vais configurer la deuxième qui est le NTP serveur. NTP serveur, j'active ici enable et je fais multicast. Puis je fais apply. OK. Là, je viens de configurer les deux protocoles et je vais continuer avec le système. Dans le menu système, je pense que c'est ce que j'ai besoin actuellement pour faire dans la configuration. C'est déjà fait. Je descends directement dans le Radius ici. Radius pour pouvoir aller dans Incoming. J'active ici le serveur Radius que je vais utiliser le serveur Radius. J'accepte et je viens cliquer sur plus ici. Je coche hotspot, c'est pour faire du Wi-Fi zone. Je coche ça. Je viens ici mettre une adresse IP qui va être mon adresse IP de boucle locale. Je mets l'adresse IP de boucle locale et en bas ici, je mets un code secret là. Puis je fais apply. OK. En dehors de ça, la configuration est finie. Je pense qu'avec ça, ma configuration est finie. On va essayer maintenant de voir si ça marche ou pas. Déjà, j'avais eu la page avant. Je me suis identifié sur la page. La page a marché. Je peux me connecter sur le téléphone. Ça va marcher. Je peux connecter avec le Wi-Fi du téléphone. Et le Wi-Fi du micro aussi, ça va marcher aussi. Donc, voici comment vous pouvez configurer votre routeur microtique, le modèle RAP Ice Carry. La deuxième partie de la vidéo va être l'utilisation de Micmon qui permet de faire les tickets. Et la troisième chose va être portail captif, comment on peut modifier le portail captif et faire un système de paiement automatique sur notre page portail captif. Donc il va y avoir d'autres vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment on peut faire le reste. Cette vidéo est la première vidéo. Vous allez avoir un lien dans la barre de la description de la vidéo qui va vous permettre d'aller directement sur le site d'activation de compte automatique, c'est-à-dire que le paiement automatique sur le microtique. Vous allez avoir un lien qui va vous diriger vers la plateforme qui va permettre de créer un compte et d'utiliser le service pour pouvoir mettre des liens sur votre portail captif et permet aux utilisateurs de payer les tickets automatiquement sur la plateforme. Donc on aura la deuxième vidéo. Donc je vais arrêter cette vidéo ici, puis on se dit tout à l'heure pour une deuxième vidéo.